Bienvenue sur le podcast de Caroom, épisode numéro 155. Vous envisagez de vendre votre ancien véhicule avant d'en acheter un neuf ou d'en acheter un autre sur le marché de l'occasion? Sachez qu'avant de vous lancer dans l'une ou l'autre opération, une estimation de sa valeur reste indispensable afin d'établir le juste prix et éviter les lassants marchandages. Utilisée surtout par les professionnels de l'automobile, la cote Argus reste la référence en temps réel du prix exact d'une voiture d'occasion. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Caroom, le podcast dans lequel on vous partage notre expertise dans le domaine de l'automobile. Mandataire, voitures neuves et d'occasion, importation, démarches administratives, essais, bons plans et nouveautés, on décortique tous les sujets ensemble pour répondre au mieux à toutes vos questions sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast automobile préféré Caroom. Au sommaire de ce numéro 155, nous verrons d'où vient la cote auto en première partie. En deuxième partie, on parlera de la cote Argus et notamment de cette référence en prix automobile. Et en troisième partie, nous parlerons cotation de votre voiture. Alors tout d'abord, d'où vient la cote auto? Eh bien, ses origines remontent à 1927, lorsque la figure française de la presse, Paul Rousseau, a lancé son journal « L'Argus de l'automobile et des locomotions ». Il ambitionnait de tout révéler et de tracer ce qu'il y a à savoir sur les véhicules dans son journal afin de mieux informer ses lecteurs. Le marché de seconde main l'a spécialement intéressé, ce qui a poussé les techniciens du journal à publier d'abord les cotes réalisées via le bureau Veritas. De nos jours, la cote de l'Argus, dite aussi cote Argus, a 90 ans d'existence et elle est visible sur le site officiel de l'argus.fr. Toutefois, d'autres cotes de voitures peuvent être consultées auprès de certains autres sites. Allez, on fait un focus tout d'abord sur la cote Argus, dite la référence en prix automobile. Tout d'abord, définition. La cote auto ou cote Argus ainsi dénommée est le prix exact d'une voiture donnée, lequel est calculé en fonction de plusieurs éléments. Ce sont ces éléments qui vont déterminer la valorisation ou la dépréciation du véhicule à vendre. Les facteurs varient cependant selon le prestataire proposant le calcul de la cote en ligne. Si certains souhaitent que les internautes renseignent tous les éléments identifiant le véhicule, tels que sa marque, son modèle, son kilométrage ou encore sa date de mise en circulation, d'autres sites misent sur la simplicité en recommandant aux internautes de n'introduire dans le système de calcul que le kilométrage ainsi que l'immatriculation de la voiture. Par ailleurs, l'on peut constater que l'estimation d'un véhicule peut aussi prendre en compte les prix de vente déclarés pour le même type de voiture ainsi que l'expertise des agents en charge de l'évaluation. Base de toute négociation, la cote Argus aide avant tout les professionnels de l'automobile dans leurs transactions, bien qu'utilisée par ces professionnels, mais aussi les particuliers. Ainsi, les garagistes comme les concessionnaires définissent la valeur d'une reprise de véhicule auprès d'un particulier en s'appuyant sur la cote Argus. Ils procèdent ensuite à un ajustement de la valeur en fonction d'éventuels frais ou de la situation du marché en temps réel. On peut alors dire que la cote est considérée comme la valeur minimum de transaction. L'Argus s'adresse également aux particuliers afin qu'ils puissent avoir un aperçu de la valeur de leur véhicule à vendre ou de celle des voitures d'occasion à acheter. Certains acteurs comme les huissiers, les notaires et les assureurs, l'administration ou encore les entreprises peuvent aussi utiliser la cote d'estimation automobile. S'agissant par exemple de la valorisation d'un parc automobile, la survenance d'un sinistre ou d'un patrimoine dans le cadre d'une succession. Alors, la cote Argus est-elle gratuite? Eh bien, le tarif du service de cotation peut être gratuit ou payant. Généralement, l'évaluation de la valeur d'une voiture lorsque celle-ci est destinée à être revendue à un professionnel est payante. Quant aux cotations délivrées aux particuliers, elles sont souvent gratuites. Concernant la cote officielle de l'Argus, le tarif est fixé à 6,99 € TTC. La non-gratuité du service peut s'expliquer par le fait que la définition d'une base standard a nécessité plusieurs moyens pouvant être financiers, humains et informatiques. Comment est calculée la cote d'une voiture ? Entre dans le calcul de l'Argus la date de mise en circulation du véhicule, le kilométrage du véhicule, la marque, le modèle, la version, les équipements, nombre de portes, climatisation, anti-brouillard, système ABS, airbag, les options,
Intérieur cuir, airbag supplémentaire, finition de la voiture, toit ouvrant, système audio, jantes alliage, ou encore la facilité de revente. Vous vous demandez sûrement la différence entre équipements et options. Eh bien, les équipements constructeurs sont souvent disponibles en série, tandis que les options personnalisent un véhicule. Toutefois, certains équipements peuvent figurer en option, c'est le cas d'un GPS. Le résultat du calcul Argus peut changer en fonction des options, lesquelles peuvent valoriser le véhicule. La cote peut aussi considérer le contrat d'entretien de la voiture en question. Aucune plus-value n'est considérée si le véhicule n'a pas suivi son carnet d'entretien, ce qui aura plutôt tendance à la décoter fortement. La cote auto impose un standard, par exemple, le standard kilométrique est de 15 000 km par an pour un véhicule essence. Ainsi, lorsque la voiture estimée présente un kilométrage inférieur à ce standard, elle peut obtenir une majoration de 0,25%. Dans le cas contraire, ce serait une dépréciation de 0,5% tous les 1000 km. La cotation de la voiture, la plupart des services d'estimation se font désormais en ligne. Pendant longtemps, seule la cote du journal L'Argus servait de référence auto. Pour l'occasion en France, aujourd'hui, il est possible d'obtenir des estimations fiables auprès de nombreux sites dédiés. Alors, où faire évaluer son véhicule ? Tout d'abord, l'Argus, c'est la plus vieille des références qui date, on l'a dit, de 1927. L'Argus est devenue personnalisable puisqu'elle rectifie le résultat en fonction des différents paramètres tels que la date de la première mise en circulation, le kilométrage ainsi que les équipements en option. Existe également la centrale. La cote de la centrale a commencé à être proposée en ligne depuis 2005 et ce, à titre gratuit. Le service bénéficie d'une mise à jour au quotidien afin d'offrir aux particuliers les prix réels de leurs véhicules d'occasion. Existe également Turbo. Depuis 1987, le magazine Turbo tente de fournir la valeur réelle d'un véhicule d'occasion en se basant sur la plus importante base de données automobile multimarque de l'Europe. En plus du site, le service pour estimer gratuitement sa cote Argus est accessible depuis un mobile. Autre possibilité, à travers son service Cote Occasion, le site autoplus.fr fournit aux particuliers l'estimation moyenne de leur véhicule. Il est aussi possible de personnaliser la cote en fournissant les options de la voiture. Alors, estimer sa voiture sur westfranceauto.com est aussi un moyen de connaître sa vraie valeur par rapport au marché de l'automobile. C'est un service qui ne coûte rien. Autre possibilité, Zoomcar qui prend également comme base de données les données fournies par Autovista, la plus grande base de données automobile multimarque en Europe. Ce site appartient au groupe West France afin d'aider les particuliers à vendre ou à acheter une voiture de seconde main. Mais alors, quelles informations doit-on fournir ? Eh bien, pour utiliser les outils de cotation, il appartient à l'intéressé de connaître sa voiture et ainsi renseigner les informations en fonction de l'outil en ligne. Tout d'abord, la plaque d'immatriculation. Si le site vous propose de déterminer le coût d'un véhicule avec la plaque d'immatriculation, il vous fait renseigner le numéro d'identification en France de la voiture. Il prend la forme de 2 lettres suivies de 3 chiffres et encore 2 lettres. Autre information à fournir, le choix du modèle. Il peut être demandé au propriétaire du véhicule de renseigner la marque de son auto, le modèle, ainsi que la version de celui-ci détaillée, comme suit: le type de carrosserie, coupé, berline, cabriolet, break, pick-up, roadster ou que sais-je, le mois et l'année de la mise en circulation, le type de carburant, essence ou diesel, le type de boîte de vitesse, manuelle ou automatique, le nombre de chevaux fiscaux, la cylindrée et la puissance du moteur, ou encore la finition. Le kilométrage ainsi que les options sont également à fournir pour obtenir une estimation personnalisée. Autre information d'importance, la carte grise. La carte d'immatriculation peut également servir lors du calcul de la cote d'une voiture. Ce qu'il faut communiquer est la date de première mise en circulation qui se trouve juste après le numéro d'immatriculation. Ensuite, le numéro CNIT, Code national d'identification de type, composé de 15 caractères est visible dans le champ D21 sur la carte d'immatriculation. Pour information, c'est le constructeur ou l'importateur du véhicule qui fournit ce numéro. Alors deuxième partie, quelle différence entre la cote du marché et la cote Argus ? Eh bien la différence entre ces deux cotes repose sur la même base de calcul. En effet, si la cote du marché considère les prix de vente actuels des véhicules, l'Argus tient compte des facteurs qui peuvent apprécier ou déprécier le véhicule. Ce sont surtout les professionnels qui se réfèrent sur la cote de l'Argus, puisqu'elle est plus souvent basse que celle du marché d'environ 10%. Toutefois, les particuliers peuvent avoir déjà un aperçu du prix minimum à négocier.
Enfin, particularité, le millésime. En effet, le millésime auto fait référence à l'année du modèle du véhicule, mais ce terme a été abandonné et modifié par décret le 29 juin 2000 au profit de la référence année calendaire. Ainsi, pour obtenir la cote d'un véhicule sorti avant le 1er juillet 2000, il suffit de voir la date de première mise en circulation affichée en haut de la carte grise. L'année modèle étant abandonnée, il reste le souci de la voiture immatriculée au milieu d'une période. Pour régler ce petit détail, le mois de juillet est pris comme référence. Ainsi, lorsque la voiture a été immatriculée à une date antérieure au 1er juillet, par exemple le 1er avril 1996, le millésime considéré est l'année 1997. À une date postérieure au 1er juillet, par exemple le 12 novembre 1998, son millésime correspond à 1999. Et bien voilà, on en a fini pour ce 155e épisode. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description, plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom, cote auto sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast de Caroom.